Bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, Max Lebel au micro. Alors, juste une intro rapide avant de vous donner vos guidances pour le mois de mars. Donc, juste avertissement, disclaimer, si ça vous parle pas, eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut pas parler en tout point pour toutes les guidances, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le répète, mais je fais des guidances gratuites. Moi, ça m'aide à me développer, à concrétiser un peu ben, les cartes qui sortent et voir un peu comment elles résonnent avec vos histoires personnelles. Donc pour le moment, ben, je le fais gratuitement et j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis juste pour vous expliquer comment ben, j'ai pratiqué ce tirage, donc je vous ai tiré une guidance pour le mois avec un Rider Waite Smith classique. D'accord. Et puis après, pour compléter ou éventuellement vous donner un autre message, j'ai complété avec une carte de l'oracle Mission de vie, donc qui pourra éventuellement confirmer ou compléter et vous donner un autre message à la fin de votre tirage. Donc restez peut-être bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance et à bientôt. Ciao. Hello les chemins de vie 33, bienvenue sur votre guidance au mois de mars 2024. Alors, qu'est-ce que vous vivez, vous, actuellement, et comment va se passer votre mois de mars? Introspection. Actuellement, là, ou en tout cas dans les semaines qui vont arriver, où ça a peut-être déjà commencé, à vous de voir. Introspection avec un 6 d'épée. Donc là, on réfléchit à la voie à prendre. Est-ce que nos idées sont toujours alignées avec ce qu'on veut réellement? Est-ce que on a communiqué de la meilleure façon qui soit? Ou est-ce que, voilà, c'est un peu c'est un petit ermite en fait, le 6 d'épée, hein. On va chercher en soi un peu les vérités. Parce que les épées, c'est la communication, c'est le mental, mais c'est aussi la vérité, mais en tout cas sa propre vérité. Chacun a la sienne et chacun a un peu sa carte du monde. Donc là, actuellement, ben, ouais, vous réfléchissez, vous introspectez un petit peu pour voir un peu quelle direction prendre actuellement. Quelle direction? Parce qu'en fait, vous avez en blocage le fou. Donc, je pense que ça vous bloque de vous laisser aller aux éléments, de vous laisser aller aux événements qui se passent alentour de vous, éventuellement, si ça vous bouleverse un peu. Parce que après les cartes parlent quand même de choix à faire, donc peut-être que vous arrivez dans une situation où finalement faut repartir un petit peu à zéro, en tout cas dans un certain contexte. Pas forcément, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut parler dans des contextes vraiment différents, hein, sentimental, familial, professionnel, un peu tout à la fois d'ailleurs, parce qu'avec le fou, bon, c'est quand même une arcane majeure et qu'on repart à zéro, c'est possible que ça touche quand même plusieurs aspects de votre vie, hein, c'est quand même marquant. En tout cas, ouais, là pour l'instant, potentiellement vous allez vous élancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas changer de voie, en faisant quand même confiance aux éléments, sans trop savoir où vous allez, parce que le fou il va pas, il sait pas trop où il va. Mais voilà, pour l'instant ça vous bloque un peu, vous mentalisez, faut réfléchissez comment ça va se passer. Parce que dans un passé récent, vous avez un 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, bah, c'est la fin de quelque chose. Et en général, on est content que ça se termine avec un 10 de bâton. Vous voyez ici, il a beaucoup de bâtons. On lâche un fardeau, quoi. Allez, ça fait du bien de lâcher cette affaire. C'est fini. Donc, même si par exemple, c'est peut-être un projet, peut-être un métier, une relation, quoi que ce soit, ça vous a motivé pendant un moment, mais là, c'est bon. Faut que ça se termine. Donc, peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Après, ça s'est peut-être terminé. Je veux dire, avec une grande satisfaction et que vous étiez juste soulagé que ça se termine, mais quand même satisfait et content, c'est possible aussi, hein. En tout cas, vous êtes du coup confronté, vous réfléchissez à deux choix. Donc, bon, ça peut être des trucs un peu plus légers du style ah ben j'ai refait mon salon, quelle couleur je vais choisir, quoi. Voilà, ça peut être ça, hein. Mais ou ça peut être un choix plus important. Je pense que dans un futur ici, vous allez vraiment avoir un choix plus important parce que après vous avez la carte des amoureux. Mais bon, le 2 de bâton, c'est
voilà, vous êtes trop motivé pour faire quelque chose, mais maintenant on est au premier choix, quoi. Et concrètement, c'est dans un projet, c'est parfois des bêtes trucs, hein, ça peut être des trucs importants, mais en tout cas, c'est un choix, quoi. Genre, j'en sais rien, moi, vous avez lancé une activité d'indépendant, vous avez besoin d'un véhicule, vous êtes en train de vous demander quel véhicule vous allez choisir, quoi, ou quel local vous allez choisir, quoi. Ça peut être des trucs quand même relativement importants de cet ordre-là, ou, euh, ou simplement, ouais, je vous dis, quel papier peint on va mettre dans la chambre du bébé, quoi, par exemple. J'ai aucune idée, mais en tout cas, c'est un choix. C'est un choix qui va venir à vous. Les énergies dans lesquelles vous pourriez ne pas avoir conscience de devoir être dedans, c'est la reine de coupe. Donc, c'est très émotionnel, hein, la reine de coupe, et c'est quelqu'un de très stable, en tout cas, qui s'écoute, qui s'aime, et du coup qui le reflète aussi sur les autres. Et donc, voilà, c'est quelque chose aussi que vous n'avez pas forcément en conscience, mais que le jeu vous invite à faire, quoi, de vous aimer, de vous faire confiance et, et d'être dans la bienveillance, quoi. D'accord? Alors, dans un futur proche, ben, du coup, vous allez vraiment avoir un choix à faire. Alors, c'est marrant parce que vous êtes plusieurs dans les chemins de vie du mois de mars à avoir eu les amoureux exactement dans cette position-là. En tout cas, il y a beaucoup de jeux où les amoureux sont sortis. Donc, les amoureux, enfin, je le répète, mais ça peut être le choix d'un partenaire, c'est possible, ou en tout cas un choix amoureux, mais pas forcément. En fait, et même souvent, c'est pas du tout le cas. Tout dépendra du contexte dans lequel vous partez et vous êtes. Mais les amoureux, c'est un choix, en fait. Et vous avez deux choix qui sont peut-être très intéressants, hein, et ça peut être dans n'importe quel domaine, sentimental, familial, amoureux, professionnel. Mais dans tous les cas, c'est un choix. Et ces deux choix peuvent être, de prime abord, très très intéressants. Et donc, du coup, c'est ça qui est difficile de choisir, quoi. Mais ce que les amoureux demandent, enfin, vous demandent de faire, vous invitent à faire, c'est de choisir pour vous. Pour vous. Et donc, du coup, et je pense que j'ai eu aussi la reine de coupe pour d'autres personnes aussi dans exactement la même position. Et donc, ça veut dire que reine de coupe, amoureux, vous devez choisir en fonction vraiment de ce qui vous plaît, de ce qui va vous mettre en joie, de ce qui est pour vous destiné à vous arriver, parce que voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui vous fait vraiment vibrer, quoi. Vous êtes appelé. D'ailleurs, en plus, vous avez en résultat final, on y viendra après, le jugement, où en fait finalement c'est un ange qui appelle les âmes. Et donc les amoureux, ça vous invite vraiment à faire ça. C'est de choisir, mais vraiment en votre âme et conscience, quoi. Ça doit venir vraiment du plus profond de votre cœur pour faire le bon choix. Après, vous ne ferez pas forcément le bon choix, vous vous retrouverez de nouveau dans la situation du fou, et puis c'est reparti, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, ouais, c'est choisir des choses pour vous, les amoureux. Et choisir, je le répète encore, mais choisir, c'est renoncer. Donc on peut pas avoir on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Alors, dans vos craintes, qui fait pas vraiment, à mon avis, un espoir pour ça, c'est la tour. Attention que si vous vivez des... Attention, attention! Non, non, mais je vous explique juste que la tour, en fait, c'est quelque chose où tout est bouleversé dans notre vie, quoi. Carrément. Alors, des fois, on le provoque, mais souvent, la tour, elle vient parce que justement, on a un peu trop traîné et que la vie ben, nous met face vraiment au fait accompli et donc elle foudroie la tour. Mais ça peut venir aussi d'une prise de conscience personnelle où là, c'est plutôt la lumière qui arrive dans la tour, quoi. Parce qu'en fait, souvent, on représente avec un éclair, mais c'est pas forcément ça, ça peut être aussi, ça peut être justement, une lumière, qui arrive et donc qui déconstruit dans tous les cas, toutes les choses, tous les schémas qu'on avait, et même, physiquement, matériellement, ben, ça peut aussi détruire de manière très concrète, certains aspects de notre vie. Et en même temps, si on fait un choix, comme les amoureux, de choisir réellement, sa voie, ben oui, il y a des choses qu'on a connues avant qui vont se déconstruire, quoi. Alors,
honnêtement, tout le monde a déjà un peu vécu la tour, mais quand on tire les cartes et qu'on les associe à des contextes, euh, moi je vous dirais que c'est mieux de la provoquer que d'attendre qu'elle arrive toute seule. Ça fait moins mal. Mais bon, après, voilà, c'est vous qui voyez, hein. Il y en a qui ont essayé. Euh, dans les énergies extérieures. Donc tous ces changements-là, forcément, sur votre vie extérieure, ça a eu une incidence, quoi. Quand on se rend compte de choses et qu'on n'est pas spécialement aligné à son chemin de vie ou à ce qu'on veut réellement et qu'on fait des choix, qu'on quitte une maison, qu'on quitte un emploi ou qu'on quitte une compagne ou un compagnon, ben forcément, alentour de la sphère familiale, amicale, c'est un peu aussi bouleversant. Et donc, le 5 de bâton, c'est un peu ça que ça représente. C'est un peu une désorganisation, quoi. On essaie de construire un truc. Vous voyez, les bonhommes, là, ils essaient de construire un truc, mais chacun veut faire de sa manière. C'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Donc voilà, peut-être que ça, alentour de vous, votre situation aussi peut être perçue comme ça, parce que finalement, on ne perçoit que ce que on résonne en nous, hein. On se dit, voilà, il y a un gros chamboulement, et qu'est-ce que ça provoque aussi dans... Bah, forcément, ça a une influence aussi sur les amis et sur les gens à qui on parle, mais ouais, extérieurement, ça peut paraître comme quelque chose d'un peu peut-être conflictuel, mais peut-être pas non plus jusqu'à ce point-là. En tout cas, un peu désorganisé, et puis dans lequel, en 5 de bâton, vous êtes peut-être un peu sur la défensive aussi, de vous dire ok, j'ai fait un choix, mais ça plaît pas à tout le monde. Mais bon, c'est votre choix. C'est votre choix. C'est vous. C'est vous qui voyez. Euh, en conseil. En conseil, on vous donne un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte un peu du mélancolique. C'est même pas un peu, c'est très, très mélancolique. Euh, Il y a des nouvelles opportunités. Vous voyez ici, il y a deux coupes qui ne sont pas renversées, ici, derrière le bonhomme. Et puis trois qui sont renversées. Donc ça fait appel aussi à des choses de nostalgie, où en fait, ben, on a vécu des éléments qui nous ont mis en joie, peut-être d'autres qui nous ont mis plus en peine, mais en tout cas, on a des souvenirs et on a du mal un peu à les lâcher. Et donc, quand on fait un choix avec les amoureux, qu'on a la tour et qu'il y a des changements dans notre vie, ben des fois, on peut être un peu bloqué dans cette énergie-là de regretter, d'avoir des remords. C'est cette carte-là, un peu hein, nostalgique, remords et tout ça. Donc voilà, on est quand même mélancolique, triste d'avoir perdu ça. Mais ce que la carte invite à faire, c'est qu'en fait, il y a des belles choses aussi qui sont là. Il en reste. Il reste des choses avec le 5 de coupe. Il reste encore des éléments qui nous mettent en joie, qui nous procurent du bonheur et des émotions. C'est juste que on est tellement fixé sur celles qu'on a perdues qu'on ne voit pas les autres. Donc voilà, c'est un peu ça le 5 de coupe, c'est pas une carte spécialement facile non plus quand on est dedans, mais ça vous invite à lâcher l'affaire, quoi. À regarder un peu ce qui reste et ce qui est présent et qui va continuer à arriver de bien pour vous. Et alors, vous avez en résultat potentiel final le jugement. Alors, ça peut être le jugement des autres, mais c'est surtout votre propre jugement à vous. C'est l'heure de faire des bilans, quoi. On a fait un choix, la tour s'est effondrée, ok. Euh, et en fait, ça vous invite à faire un peu un bilan de ce que vous avez fait. Est-ce que les actions que vous avez mises en place ont été bonnes? Est-ce qu'elles ont été justes pour vous, encore une fois, hein. C'est une auto-évaluation, c'est un auto-jugement en fait. Vous pourriez un peu être influencé par le jugement des autres, mais l'important c'est ce que vous ressentez, vous pensez et que vous incarnez quoi. Et donc dans cette carte du jugement, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait ça permet aussi de faire un peu un bilan, un nettoyage et une remise à niveau, mais surtout une auto-évaluation, quoi. En fonction de ce que vous avez vécu, bon voilà, si on reprend depuis le début, vous avez lâché un fardeau, vous avez eu des choix à faire, vous vous êtes questionné, introspecté avec mince, le 6 d'épée.
Vous avez fait un choix avec les amoureux, peut-être que vous écoutez pas assez vos émotions, des choses se sont déconstruites. Avec le 5 de bâton, ben voilà, c'est pas forcément, ça plaît pas forcément à tout le monde et vous le subissez aussi. Et puis on vous demande de lâcher certaines ouais, émotions du passé qui vous sont plus favorables avec le 5 de coupe. Et puis là, ben voilà, vous arrivez au jugement. Donc finalement, en gros, c'est une histoire qui pourrait parler un peu à tout le monde, quoi. À voir si vous la vivez actuellement. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça la vie, hein. C'est des cycles, ils démarrent, ils se terminent, des fois bien, des fois pas bien, des fois inachevés. Mais bon, l'important ici, c'est que vous fassiez un peu le bilan de tout ça et que vous mesuriez en votre âme et conscience de nouveau, est-ce que c'est vous qui allez évaluer ça? Ben, qu'est-ce qui a été bon pour vous et qu'est-ce qui a été moins bon et finalement, ben, voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est un peu la, la finalité du truc. Allez, on termine avec une carte de l'oracle Mission de vie. Je vous la montre, comme ça vous regarderez l'image, si elle vous parle. Donc c'est le généreux du savoir. Alors, est-ce que ça va compléter votre tirage ou est-ce que ça va vous donner un autre message? On va aller voir tout de suite ce que ça vous dira. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tu as une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir à ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Bon, je ne sais pas si ça résonne vraiment avec votre vie actuelle et avec le tirage. En tout cas, ça correspond un peu mieux à un chemin de vie 33, hein, ça c'est sûr, quoi. Donc voilà, allez, ben, en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!